Quand on évoque la décolonisation africaine, on imagine souvent les drapeaux levés, les hymnes qui résonnent, les leaders proclamant l'indépendance. Mais derrière ces images de triomphe se jouait une autre histoire, silencieuse, méthodique, invisible, une histoire d'espions, de manipulation et de trahison. Une histoire où le rêve de liberté était systématiquement miné par une puissance étrangère, les États-Unis. Dans son ouvrage White Malice, la chercheuse britannique Susan Williams dévoile les opérations secrètes de la CIA en Afrique, depuis les années 1950 jusqu'aux indépendances, visant à contrôler les nations africaines nouvellement libérées. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise en deux blocs, les États-Unis et l'Union soviétique. Au centre de cette rivalité, l'Afrique, vaste, riche en ressources stratégiques, uranium, cuivre, cobalt, pétrole, diamants. Pour Washington, la crainte était simple. Si l'Afrique devenait socialiste, tout l'équilibre mondial basculerait. Plutôt que de proposer un partenariat loyal, la CIA choisit la manipulation. Infiltration des mouvements indépendantistes, financement de fausses ONG, soutien aux leaders les plus dociles, propagande dans la presse. Williams résume, la CIA ne voulait pas simplement influencer la politique africaine, elle voulait la contrôler. En décembre 1958, Accra devient le cœur battant d'une Afrique en pleine émergence. À peine un an après l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah accueille la Conférence des peuples africains, rassemblant plus de 300 délégués venus de 28 territoires africains.